Au sommaire de ce journal du 17 septembre, amiante, les salariés de Carrel et Fouché vont encore devoir patienter. Et oui, la médiation a échoué ce matin devant le tribunal de prud'homme du Mans. Les 140 ex-salariés réclament à Alstom 20 000 € chacun pour préjudice d'anxiété, alors que les maladies liées à l'amiante se déclarent parmi certains d'entre eux. Manifestation peu suivie. C'était une manifestation des professeurs aujourd'hui en Sarthe à l'appel des syndicats contre la réforme du collège. Ils étaient une soixantaine de manifestants donc au Mans ce matin. Puis le handicap et le sport sont compatibles à condition d'avoir les bons équipements. Un salon y était dédié aujourd'hui au centre de l'Arche de Saint-Saturnin. On verra ça en fin de journal. Mon invité milite d'une manière plutôt originale pour son environnement. Scénariste d'une bande dessinée pour la sauvegarde de la Charnie. Nous recevons Laurent Després dans ce journal. Les anciens salariés de Carrel et Fouché au Mans espéraient beaucoup de la médiation de ce matin. Elle a échoué. Une médiation devant les prud'hommes du Mans où les salariés réclamaient 20 000 € à Alstom, leur ancien employeur, au titre du préjudice d'anxiété. En contact permanent avec l'amiante, les maladies et décès se multiplient parmi leurs rangs. Témoignages recueillis par Laure Girard. Les uns après les autres, ils sortent du huis clos de la salle d'audience. Après avoir acté le refus de conciliation de leur ancien employeur, leur usine est fermée depuis 1987, mais comme Daniel, tous se souviennent de leur décennie de travail chez Carrel et Fouché, fabricants de voitures pour les trains. C'était impressionnant parce qu'on voyait une nappe de particules d'amiante qui volaient dans l'atelier. Et comme cet atelier n'avait pas de cloison, tout le monde en profitait, quoi. Dans les années 70, l'usine emploie plus de 800 personnes. Officiellement, 43 d'entre elles sont décédées aujourd'hui d'une maladie liée aux matériaux ultra-toxiques. Les copains, ils meurent. On a un copain qui était au bureau d'études, tout jeune, 60 ans, et il est mort. Il avait que 60 ans. Alors donc les arguments d'Alstom, quand je les entends là, ça me fait un petit peu bouillir. Alstom rachète le site du Mans moins de 3 ans avant de procéder à sa fermeture. D'après les employés présents lors du huis clos, les avocats du groupe avancent donc la non-responsabilité de ce dernier employeur dans la présence d'amiante et son utilisation sans protection. Mais pour l'avocate des salariés, cette ligne de défense ne tiendra pas. Alstom a été condamné par la Cour d'appel d'Angers pour 2 salariés de Carrel Fouché sur un problème, eux qui étaient malades, par contre sur un problème de faute inexcusable. Donc ce problème a déjà été tranché et par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans et par la Cour d'appel d'Angers. Donc là nous sommes au Conseil de prud'homme du Mans, donc a priori je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences. Les 140 salariés demandent 20 000 € chacun pour préjudice d'anxiété. L'audience de conciliation n'ayant pas abouti aujourd'hui, les plaidoiries auront lieu dans 1 an, le 15 septembre 2016. En bref, un nouveau mort sur les routes en Sarthe. Il s'agit d'un motard. Il est entré en collision avec un poids lourd à Fillet sur l'axe Alençon-Le Mans ce matin. L'accident est intervenu alors que le motard doublait un autre poids lourd. Il a alors percuté celui qui venait en face. Le pilote âgé de 41 ans et originaire de Cherizet est mort sur place. 500 à 600 foyers ont été privés d'électricité mercredi soir. En cause, les fortes rafales de vent qui ont perturbé fortement la distribution d'énergie jusqu'à minuit mercredi soir. Secteurs les plus concernés, Marolles-les-Braaux et le Grand Lucé. Par ailleurs, les pompiers sont intervenus une dizaine de fois. Les professeurs du secondaire, on le sait, sont toujours opposés à la réforme du collège. Dans les faits, ils étaient pourtant peu nombreux aujourd'hui au Mans à exprimer leur colère face à cette réforme et au passage en force de la ministre de l'Éducation nationale. Une soixantaine d'enseignants ont répondu à l'appel des syndicats. Bérénice Angot. Sauvons nos langues. Drapeau à la main ou sur le dos, professeurs de langue et parents d'élèves manifestent leur mécontentement, mais aussi leur crainte suite à la réforme qui prévoit la disparition des classes bilingues. Il va faire 2 fois la même chose l'année prochaine parce qu'il recommencera la même chose que cette année. En général, on a envie plutôt de décrocher que de s'engager dans la langue. Décrocher, voilà aussi l'appréhension de ce professeur de langue morte. La réforme envisage d'enlever 1 heure de cours de latin et de grec par niveau, 1 heure indispensable pour séduire les élèves.
On mettrait le côté ludique en EPI, accessible à tout le monde, et puis le côté austère en format optionnel pour ceux qui le souhaiteraient. Ce fait qu'à terme, plus personne n'aurait envie de ne faire que le côté austère, et donc c'est la disparition à très court terme, et cette fois définitive. C'est donc un nouveau visage du collège. La réforme applicable à la rentrée 2016 scandalise les syndicalistes. Nous pensons qu'elle est réellement mortifère pour l'enseignement au collège. L'alpha et l'oméga de cette réforme, c'est l'interdisciplinarité qui devient la panacée universelle. Avant de faire de l'interdisciplinaire, il faudrait peut-être songer à faire du disciplinaire. Des cours interdisciplinaires qui créent l'indignation. Selon la ministre de l'Éducation nationale, Nadja Vallaud-Belkacem, il permettrait d'effacer les inégalités. Les syndicats et le corps enseignant se défendent. Pour eux, ce serait tout le contraire, puisque le choix de ces cours dépendrait du principal. Une autonomie qui pourrait créer une désunion dans l'enseignement, mais aussi chez les professeurs. Ça va être à celui qui aura les faveurs du chef d'établissement, les faveurs de ses collègues, parce que le chef d'établissement ne décide pas seul, bien sûr. Il va s'entourer des collègues, des professeurs. Mais voilà, ça va créer forcément une ambiance détestable au sein de l'établissement. Cette première grève de l'année marque le début des manifestations à venir. Si cette fois-ci elle a été peu suivie, les syndicats et les enseignants ont bien l'intention de taper du poing afin d'être entendus. Un mot de politique maintenant avec du changement dans le groupe FN au conseil municipal du Mans. Marie Colonna, la Benjamine de l'Assemblée, quitte le conseil municipal. Elle est remplacée par le 5e sur la liste, Louis Valmenier de Cacré. Âgé d'une vingtaine d'années, il est le responsable du Front National Jeunesse dans la Sarthe. Il siégera aux côtés d'Emmanuel Dubois, à droite sur la photo. Nouveau chef de file, lui, du groupe FN, en remplacement de Louis Noguès, que vous voyez à gauche. Ce dernier a été exclu la semaine dernière du Front National, mais il siégera toujours au conseil municipal. Direction la Charny maintenant, ou plutôt la Chémanie, avec notre invité. Laurent Després, bonsoir. Bonsoir. On parle de Chémanie parce que vous êtes l'auteur de cette bande dessinée. Je la montre à l'écran. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Le co-auteur. Oui, enfin, c'est-à-dire que vous avez écrit les textes. Voilà, il y a un dessinateur. On va tous les citer directement d'ailleurs. Allez-y, qui sont vos co-auteurs? Alors, Daniel Trubert pour les dessins et scénarios. Pour le dessin, et puis la mise en page, Jean-Marie Van Herp. E.T. contre Darko pour sauver la Terre. Alors vous nous plongez au cœur d'une contrée que vous appelez la Chémanie. Oui. En quelques mots, on parle de quoi? Alors on parle de quoi? Bon, on parle d'écologie évidemment. Et E.T. c'est un peu le combat de David contre Goliath, c'est celui auquel on assiste tous les jours, à savoir que les écolos ont beaucoup de mal à faire entendre leur voix et leur vue face à des gens qui veulent faire du profit, d'où le personnage de Darko, qui est le méchant milliardaire, qui est un spéculateur compulsif, également chasseur compulsif, et qui veut se faire de l'argent partout. Et c'est pour ça qu'il veut ouvrir une mine d'or contre laquelle E.T. va s'opposer tout de suite. Alors on a un milliardaire qui a son chapeau haut de forme, qui est absolument infect comme personnage. Oui. On est dans la caricature ou on est dans l'idée? On est dans la caricature, mais l'idée, si vous le voulez, c'est un petit peu dicté par Alfred Hitchcock. Chacun connaît les films. Hitchcock disait « Plus réussi est le méchant et meilleur est l'histoire », avec son accent anglais. Et alors donc on a soigné particulièrement, enfin on a essayé de soigner particulièrement Darko, mais il est certain qu'il incarne une puissance aujourd'hui très forte, non seulement en Chémanie, mais sur la planète entière, et qui est celle du profit. Voilà, la puissance de l'argent contre l'environnement. Alors soutenue évidemment par les politiques, parce que notre message est clairement politique, et on s'en prend évidemment à la lâcheté des politiques qui pêchent par démagogie. Quoi. Collectif pour la sauvegarde de la Charny. La Chémanie, c'est la Charny. Vous parlez de mines dans ce bouquin. Il y
il y a quelques années, pas si longtemps que ça, il y a eu un projet, les mines de Tény, on parle des mines de Tény notamment, de Variscan-Mines. Est-ce qu'il y a des liens en fait? Oui, bien entendu. Bon, la chemanie, c'est un peu partout. Si vous voulez, c'est le terroir français qui lutte pour sa préservation, parce que c'est quand même ça. La terre, quand on dit Iti pour sauver la terre, c'est la terre, le sol, à cause des pesticides, à cause des herbicides, à cause du trop-plein d'engrais qui sont inculqués massivement et qui arrivent à tuer la terre. Il faut savoir, par exemple, dans toutes les terres qui sont traitées aujourd'hui en France, vous aviez, naguère, quand la terre était préservée, vous aviez à l'hectare quelque chose comme 3 millions de lombrics, représentant quelques 3 tonnes. Aujourd'hui, c'est tombé à 150 kilos, c'est dérisoire. La terre française est empoisonnée. Alors évidemment, quand en plus de ça, on cherche à ouvrir une mine d'or en plein terroir, eh bien, on ne peut que s'opposer. C'est un manifeste, c'est quoi? Pourquoi avoir pris la bande dessinée? C'est pour toucher les gens plus facilement? C'est pour toucher les gens, et puis justement on avait des choses à montrer, des choses qui généralement ne sont pas visibles. Le sol, par exemple, vous avez trouvé en page 30 un petit dessin où on montre toute la microfaune qu'il y a sous la terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore complètement. On connaît les lombrics parce que de temps en temps ils apparaissent, et puis quand on va creuser dans son jardin, voilà. Mais à côté des lombrics, vous avez des collemboles, vous avez des bactéries, vous avez des champignons, et toute cette vie infra-terrienne, en général, on ne la connaît pas. On voulait montrer ça, voilà. Et puis on pensait que c'était plus attrayant avec une BD. On est la seule de ce type actuellement qui se situe, attention, dans la perspective de la COP 21 qui va démarrer, parce que l'agriculture est complètement oubliée dans le dossier. Il n'y en a que pour l'énergie, qui est un dossier, attention, très important. Vous serez au salon Alternatiba, samedi, tout à fait, sur le stand de Sarthe Nature Environnement. Merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Contre toute attente, sport et handicap sont tout à fait, ou de plus en plus, compatibles. Pour les convaincre, le centre de rééducation de l'Arche de Saint-Saturnin proposait aujourd'hui à ses 90 patients d'essayer une série d'équipements. Avec les dernières innovations, tous les sports, ou presque, sont envisageables. Florent Clavel. Trottoir et pelouse grasse, rien ne lui résiste. Sur les terrains du centre de l'Arche à Saint-Saturnin, le Mobile Dream est en démonstration. 10 km/h pour ce bolide aux faux airs de quad, conçu spécialement pour les personnes handicapées. Donc c'est 4 moteurs électriques qui entraînent donc le châssis en 4 motrices. Un chemin de forêt, un chemin de montagne, même on a testé sur des zones sablées, même de la neige. L'idée c'est de pouvoir un petit peu sortir de ses limites. Près de 12 000 € tout de même, prise en charge par l'assurance maladie comprise. Pierre, 51 ans, a été victime d'un AVC en mars dernier. Il est totalement paralysé du côté gauche. Malgré le prix, la mobilité à portée de poignet, il trouve ça épatant. On peut faire aujourd'hui pour les handicapés, c'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont faits et on peut voir l'avenir sereinement. 90 patients comme Pierre sont pris en charge au centre de l'Arche en moyen et long séjour. Accidentés de la route, amputés, personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Les constructeurs ont mis du temps à leur proposer des équipements adaptés, mais cet après-midi, ils sont pas moins d'une dizaine. Autant d'occasions pour les patients de sortir de la routine. Souvent, les personnes ont aussi tendance à faire juste de la rééducation, à être dans des activités vraiment médicalisées. Là, ça permet de retourner en tout cas vers le milieu un peu plus ordinaire et de faire des choses comme tout le monde en fait. Le plus étonnant pour faire du sport quand on est handicapé, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin d'innovation dernier cri. Une selle portugaise vendue dans le commerce et même l'équitation devient possible. Allez, on termine avec des images plutôt étonnantes. Des suricates qui sont arrivés sur le chemin de ronde au pied du chevet de la cathédrale du Mans. Une vingtaine sont installés dans le cadre du Cracking Art Group. Demain, des escargots géants apparaîtront sur la place des Jacobins. Et puis tenez-vous bien, des grenouilles devraient même descendre les murs du théâtre des Quinconces, Pascal. Ça va être sympathique. D'ailleurs, on va rencontrer les artistes qui sont les auteurs de ces sculptures, un peu éphémères, puisqu'elles ne vont rester que quelques jours, le temps de l'exposition. Parmi eux, Marco Veronese.
qui seront donc mes invités pour Intensément Sarthe de la semaine prochaine. Et le monsieur qui l'inaugure, c'est quelqu'un qu'on connaît bien ici. Ah oui, il s'agit de Vincent Cerruti qui sera fait demain citoyen d'honneur de la ville du Mans. Et à cette occasion, il inaugurera ce Cracking Art Group au Mans. Vincent Cerruti qui sera notre invité dans le journal demain. On vous a tout dit. C'est l'heure maintenant de l'actu vue par les entrepreneurs. Notre invité dans un instant, Grégoire Follin.